Voilà. Quand j'étais au Gabon, je mangeais beaucoup saucisson. Tous les jours, chaque matin. Donc, le matin, je suis parti à la boutique. Et je payais. Et il y a une maman sénégalaise. Oui. Donc, quand je suis sorti de la boutique, elle m'a suivi. Et elle m'a dit que ma fille, saucisson là, il ne faut plus manger ça. Que c'est l'être humain. Qu'elle a travaillé dans la société des saucissons. Des saucissons. Les êtres humains là, quand ils les envoient là-bas, tu vois comment on fait les moutons. On coupe au milieu ici. Et puis on enlève les intestins, tout ça. On coupe la tête de l'être humain, on coupe les genoux. À partir du genou. Et puis on accroche comme les bœufs. Donc elle a travaillé dans la société là. Il y a la société des femmes et la société des hommes. Les hommes travaillent, ils broient pour les hommes. Ils mettent dans les boîtes. Et les femmes, ils travaillent, ils mettent dans les boîtes aussi. Mais c'est les femmes seulement qui sont là-bas. Et les hommes aussi travaillent pour les hommes. Seigneur. Donc tout ce que nous mangeons dans les boîtes là, c'est les êtres humains que nous on mange. Elle a travaillé là-bas. Quand il met dans la machine, l'autre il met dans la machine là. Quand ça broie, le sang là, ça part ailleurs, les os part ailleurs, ça broie et puis ça tombe. Et c'est eux-mêmes qui font ça. Donc elle entend de m'expliquer ça. Ce jour-là, vraiment, je n'ai pas dormi. Je me vois toujours en train de manger ça. J'ai fait comme un peu plus vomir. J'ai déjà mangé. Je ne sais pas si c'est encore dans mon... Jésus. Ou bien il y a déjà dégagé ça. J'ai eu des idées, des pensées. Donc ce que Mathieu Pajoko a dit, c'est la vérité. Amen. C'est la vraie vérité. Elle dit qu'elle travaille dans un pays, je n'ai pas atteint le nom du pays. Donc c'est un peu ça. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, vous avez vu, voilà une confirmation de ce qu'on est en train de dire. Une confirmation. Manger dans les boîtes de conserve est dangereux. Très dangereux. Tu t'exposes à beaucoup de choses qui sont vraiment très dangereuses. Que le nom de Dieu soit béni. Oui, on acclame Jésus-Christ pour le serviteur de Dieu. Ézéchiel, le frère Ézéchiel. Alléluia. Amen. Moi, je vais dire qu'il y a 3 aspects qui m'ont marqué. Amen. Alléluia. Le premier aspect, c'est dans le premier message. Amen. Et vous avez dit que connaître Dieu par expérience est différent de connaître Dieu de manière théorique. Oui. Alléluia. Amen. Et vous avez aussi dit que connaître Dieu par expérience est bien plus important parce que ça nous permet de pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Parce que c'est au travers de cette expérience-là que nous pouvons le mieux le connaître. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai retenu aussi que quand on écoute les instructions de Dieu données par le Saint-Esprit, Dieu se glorifie dans notre vie. Amen. Alléluia. Et il y a le dernier aspect dont je vais parler qui est en accord avec le témoignage de Mathieu Pajoko. On a pris le livre de Juges chapitre 3, le verset 1 à 6. On a dit que Dieu permet certaines choses dans nos vies. Bon, c'est ce que le verset disait. Oui. Dieu permet certaines choses dans nos vies pour nous préparer aux choses à venir. Et de sorte à ce que, bon, c'est comme aussi une formation. C'est ça. Alléluia. Et dans le témoignage de Mathieu Pajoko, il a dit comme ça que ils étaient envoyés depuis le monde des ténèbres pour venir éloigner ce jeune orphelin-là, les serviteurs de Dieu. Alléluia. Pour dire que, bon, vu la période dans laquelle je suis, c'est un peu difficile pour moi et il y a plusieurs pensées qui me trottinent dans la tête. Alléluia. Et j'avais décidé comme ça qu'aujourd'hui, même après le culte, j'allais m'entretenir avec l'homme de Dieu. Et cet enseignement-là, ou ce témoignage-là est bienvenu. Amen. Alléluia. Amen. Si vous avez remarqué, l'homme de Dieu est arrivé à ce chapitre-là où il a parlé de l'orphelin. Il a voulu s'arrêter parce qu'il a vu que le témoignage était long. Alléluia. Amen. Mais Dieu a voulu qu'il prenne un peu au début parce qu'il savait que ça allait servir à quelque chose. Amen. Alléluia. Donc je vais bénir le nom du Seigneur. Amen. Amen. Et après le culte, je vais m'entretenir avec l'homme de Dieu. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Oui. Qui d'autre aussi encore? Qu'est-ce que tu retiens dans tout ça? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu as compris?
qu'est-ce que toi tu as compris après tout ce que les autres ont dit? Toi, tu n'as rien compris. Rien ne t'a touché. Rien du tout. Oui, maman Debo. Oui, viens, si tu as oublié même un aspect, viens dire encore. Viens dire ce que tu as oublié. Ce que j'ai oublié, c'est que c'est pas seul des nourritures dans les boîtes, des concerts là que on ne doit pas manger. Mais, vous voyez, il y a un truc qu'on appelle courpillon. Je ne sais pas si la Côte d'Ivoire connaît ça. Courpillon? Oui, c'est cuit de dindon là. Ah, cuit de dindon. Oui. Encore ils ont dit cuit de dindon. Bon, au Gabon on dit courpillon. Courpillon. Oui. Courpillon, cuit de dindon, c'est la même chose. Dans les courpillons là aussi là. Oui. Dans le témoin de Mathieu Pachoko, oui. Il a dit ça aussi, que oui. Ce sont les fesses des bébés. Oui. Oh Jésus-Christ, c'est pas possible. Il dit c'est les fesses des... Bon, le jour où j'ai entendu ça, qu'il oui. laisse son témoin, il dit c'est les fesses des bébés. Vraiment, oui. Ça m'a traumatisé. C'est ça. Parce que je mangeais ça aussi. Ça pour dire que c'est pas seul des boîtes, mais il y a ce qui est en gris, oui. Voilà, tout ça là. Oui. C'est la chair humaine. Oui. Voilà. Mais nous, on voit que c'est viande. Oui. Mais spirituellement, c'est la chair humaine que les gens frient, ils grillent ça, ils déposent et puis nous, on paye, on mange. Vraiment, avant de payer quelque chose, on n'a qu'à prier dessus. Amen. Voilà, donc c'est ce que vous dites. Amen, 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 amen. Merci, maman. Que Dieu te bénisse. On acclame Jésus-Christ pour maman Déborah. Alléluia. S'il n'y a plus quelque chose. Amen. Ce que je voulais vous dire dans ce témoin de Mathieu Bajoko, cette partie-là, il y a un aspect qui m'a plus marqué et je veux que vous reteniez. Il est dit aussi longtemps que cet enfant-là était dans la maison, dans l'église, pardon. La première vague des sataniques, des services servants, les esprits servants sont allés attaquer, ont échoué. Toutefois que l'enfant allait rester avec les pasteurs à l'église, il ne pouvait pas avoir vraiment une emprise pour le tuer. Il fallait l'éloigner de là. C'est pour vous dire que dans la présence de Dieu, on bénéficie de la protection divine et on est victorieux. Mais en dehors de la présence de Dieu, on ne peut pas être protégé, on ne peut pas avoir la victoire. Alléluia. C'est pour dire qu'à l'église, en temps normal, dans une église véritable, on doit recevoir la protection divine. On doit recevoir le confort, la victoire sur les ennemis. On doit être vraiment rassuré qu'on est sous la protection de Dieu. Aucun esprit ne pourra nous faire quoi qu'il soit. Mais loin de l'église, on est exposé au diable. On est exposé au danger. On est vraiment en danger. Gloire à Jésus. Ce qui veut dire aussi longtemps que tu seras avec Dieu, dans la sincérité de cœur, dans la sainteté, Dieu te protégera, tu auras toujours la victoire sur tes ennemis. Que le nom de Dieu soit béni. On acclame le Seigneur Jésus. Bien aimé, on va donc prier en fonction de tout ce qu'on vient de retenir. Tu vas confier ton cœur à Dieu et tu vas dire à Dieu de te donner vraiment la force de pouvoir mettre en pratique toutes ces leçons spirituelles. Au nom puissant de Jésus-Christ, prie le Seigneur. Éternel, merci. Toi qui as voulu que nous recevons de toi ces belles leçons spirituelles. Nous te confions nos cœurs, nos âmes, nos esprits. Nous prions Jésus-Christ que tu nous aides vraiment à mettre en pratique toutes ces leçons spirituelles que nous avons pu retenir au travers de ces deux, oh mon Dieu, messages de ce jour. Que ta grâce surabonde dans nos vies. Que ta faveur s'attache à nos vies. Que ta protection divine soit sur nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais donne-nous la force de mettre en pratique ta parole, afin que nous puissions vraiment bénéficier des grâces qui en découlent. Au nom puissant de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons faire nos offrandes. Tu vas prendre ton offrande et tu vas donner à Dieu ce qu'on a. Voilà. Prends ton offrande, prends ta dîme, prie.
Si tu n'as pas pu apporter même 10 000 une offrande, demande aussi à Dieu de te bénir. Il faut prier aussi. Il faut prier aussi. Prions le Seigneur. Éternel, merci. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es toi qui t'as donné, qui t'es donné à la croix pour nous. Qui t'es livré à la croix pour nous, Jésus. Tu as fait une offrande sacrificielle très grande pour nous. Nous venons à toi pour te demander de recevoir aussi nos offrandes. De les bénir, de les sanctifier. De bénir tous ceux-là qui n'ont pas pu donner aussi, comme ceux qui ont pu donner, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ayokale, ayokale, Ayoka, ayoka o, ayoka o, ayoka, 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 ayoka o, ayoka, ayoka, ayoka o, ayoka, ayokale, ayoka o, oh, ayoka, ayoka o, ayoka o, oh, ayoka, ayoka, ayoka o, ayoka. Merci Seigneur Jésus-Christ. Reçois ces offrandes et ces dîmes. Sanctifie-les, purifie-les par ton sang. Et que ta faveur et ta grâce surabondent dans ces offrandes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que notre Dieu, ces dîmes et offrandes soient agréées par toi. Bénis chaque personne sans distinction aucune. Celles qui ont pu donner comme celles qui n'ont pas pu donner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. On rend gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, on ne va pas faire le tirage de sort pour le jeûne et prière. Parce que demain, commence une semaine de mission d'évangélisation encore, comme on l'avait dit. Si une semaine on a fait mission d'évangélisation, une semaine on se repose. Alléluia. On fait nos cultes normaux en semaine. Donc tout à l'heure, la corbeille de 4, après le culte là, on va tirer au sort le champ de mission où on doit aller pour travailler cette semaine dans l'évangélisation. Alléluia. Alléluia. Voilà. C'est ce que le Seigneur nous a dit dans ces temps-ci. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Gloire à Jésus. Voilà. Alors, chers bien-aimés, aussi, comme c'est une semaine de mission d'évangélisation, nos programmes seront modifiés. C'est cela tous les soirs qu'on aura culte du soir. Alléluia. Voilà, tous les soirs, chaque 18h. Alléluia. Voilà. Donc, il n'y aura pas vraiment des programmes à midi ni à 14h, parce qu'on sera en train d'évangéliser. Amen. Une semaine d'évangélisation. La semaine prochaine, on reprendra nos programmes encore normaux. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous a révélé de faire dans ces temps-ci. Et nous irons aussi chaque champ d'émission. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni.
Alors, n'oublions pas le soutien de l'œuvre de Dieu et par nos offrandes et par